Europe 1, 18h-19h, Punchline, Élodie Huchard. De retour sur CNews et sur Europe 1, on va parler maintenant de la situation à Gravelines, dans le Nord. Des pompiers ont été pris pour cible par un groupe de migrants alors qu'ils intervenaient sur un incendie. Leur véhicule a été caillassé et endommagé. Les syndicats dénoncent des agressions malheureusement de plus en plus fréquentes. On écoute les explications d'Antoinette Chebroux de La Roulière. Il est aux alentours de 4h du matin, dans la nuit de vendredi à samedi, quand 6 pompiers de Fort-Mardic, dans le Nord, sont appelés sur un feu de bateau à Gravelines. Une fois sur place, l'intervention dérape. Ils sont violemment pris à partie par un groupe de migrants, leur véhicule est endommagé, visé par des jets de pierres et de cailloux. Une situation que dénonce Éric Brocardi, porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers. Cette agression, elle aspire, on va dire, qu'une certaine incompréhension totale lorsqu'on voit aujourd'hui le travail qui est effectué par l'ensemble des sapeurs-pompiers, la reconnaissance dans l'Aude notamment sur le sujet des incendies, et qu'on constate de l'autre bout de la France qu'il y a ce type d'agression. Aujourd'hui, on doit se méfier, on doit malheureusement partir en intervention avec une certaine vigilance. Face à ces violences, le maire de Gravelines a réagi. Il évoque une agression intolérable et appelle l'État à réagir. La nuit dernière, des sapeurs-pompiers en intervention à Gravelines ont été victimes d'une agression insupportable. Compte tenu de l'évolution massive de la pression migratoire sur le littoral, j'ai demandé à l'État et au nouveau sous-préfet de mobiliser rapidement davantage d'effectifs permanents sur le Gravelinois. Aucun pompier n'a finalement été blessé, mais ils demandent plus de moyens pour sécuriser leurs interventions. On va écouter dans un instant l'adjoint au maire en charge de la sécurité, parce qu'on a aussi appris que des salariés de la centrale nucléaire de la même commune de Gravelines ont essuyé des jets de pierre de la part de migrants. Cela, c'était samedi dernier. On va l'écouter dans un instant, Alain Bonneface. Mais Éric Nolot, d'abord, ce qui transpire de ce qu'il nous dit, comme d'autres élus malheureusement, c'est qu'aujourd'hui, la situation, elle devient intenable dans ces communes. Les mairies n'ont évidemment pas les moyens ni de régler les flux migratoires, ni de mettre des policiers de partout. Et il explique aussi bien comment parfois c'est une stratégie des passeurs, soit de créer une situation d'insécurité quelque part pour que eux, ils puissent se faufiler plus rapidement à côté. C'est tout un ordre parallèle en fait qui s'organise au détriment, par exemple, de ces pompiers ou de ces salariés d'une centrale. Non, et déjà, il y a un problème philosophique, c'est, on l'a vu dans le sujet sur Frontex, les migrants sont parfois originaires, même assez souvent originaires de pays qui n'ont pas la vision occidentale de l'Asie, ne parlons que du rapport aux femmes. Je pense plus particulièrement aux Afghans, pas tous évidemment, mais enfin il y a beaucoup de cas où on voit que ils sont à des années-lumière de notre conception de la vie en commun, du rapport à la femme, etc. Ça, c'est un premier problème. Si en plus s'ajoutent des agressions contre les pompiers, dont on sait le rôle qu'ils jouent en ce moment, le rôle tout à fait héroïque, ou d'autres catégories de la population française, excusez-moi, il va falloir arrêter nos bons sentiments humanistes, les mettre un petit peu en prison, puis les expulser. Moi, un migrant qui s'en prend à des pompiers, c'est prison, expulsion. Il n'y a même pas à discuter. Déjà qu'on a un peu de mal à gérer. Et ensuite, en effet, il y a quand même tout le reste de la France qui se défausse sur quelques régions, même sur quelques villes, en fait. Sur quelques villes qui n'ont absolument pas les moyens, parce que c'est déjà compliqué en plus, c'est des villes qui sont pas dans des bassins de population très riches, etc. Non. Souvent, c'est déjà une situation économique très difficile. Ils ont autre chose à faire. Moi, je pense que la sévérité, ou en tout cas la fermeté, s'impose. Je voudrais qu'on écoute justement Alain Bonneface, c'est l'adjoint à la mairie de Gravelines, et il est en charge précisément de la sécurité. Il était notre invité tout à l'heure, écoutez-le. Non, c'est pas une situation régulière, c'est vraiment une montée en puissance de l'agressivité de la part des migrants, mais c'est pas seulement à Gravelines, c'est surtout le littoral, je dirais, du Nord-Pas-de-Calais. On a ce souci avec ces passeurs qui haranguent les migrants pour cristalliser les forces de l'ordre à une intervention, pour partir à d'autres endroits du littoral tranquille pour regagner l'Angleterre. Et Michel Fayette, ça rejoint malheureusement le sujet précédent, c'est-à-dire qu'à chaque fois, il y a des décisions qui sont prises depuis Paris avec d'autres pays, c'est le cas pour l'accord franco-britannique, mais qui forcément se répercutent sur ces élus. La maire de Calais, Natacha Bouchard, disait on nous a pas écoutés, on nous a pas consultés. Cet adjoint, de la même manière, il disait est-ce que Bruno Retailleau et Emmanuel Macron pourraient venir sur place, se rendre compte de la situation dans laquelle on est, une situation qu'on est de fait aussi en train d'aggraver?
Oui, en fait, je voudrais dire quelque chose, c'est-à-dire que dans les pays en général, quand il y a de la violence entre les personnes, on appelle ça violence. Mais quand on s'attaque aux pompiers, aux policiers, aux enseignants, aux professeurs, à tous ceux qui sont les symboles de l'État et de la France en l'occurrence, eh bien, on appelle ça une guerre en réalité. Et donc, on n'a pas à les traiter d'une manière un simple criminel qui a fait un acte de violence standard, entre guillemets. On est en train de parler de quelqu'un qui a agressé l'État, qui a donc agressé la France et donc ses représentants. Et il doit être, comme vous le disiez, c'est-à-dire si c'est un migrant, il doit être expulsé après avoir purgé sa peine. Et puis pour ceux qui ne sont pas des migrants, ils doivent avoir une peine vraiment très très importante, très forte, et surtout pas être dans la même situation qu'un simple crime pour une simple violence. Non, ce n'est pas la même chose d'attaquer une personne et attaquer un policier, un pompier, un professeur, un enseignant. Mais le problème, une fois de plus, Arnaud Klarsfeld, c'est comment on se sort de cette situation, parce qu'on a pris déjà beaucoup de retard, la situation sur place n'a pas été gérée, et on voit bien que non seulement on n'a pas réussi à la gérer, et que les flux s'intensifient. Donc le retard plus une situation qui est dégénère, évidemment, ça ne donne pas de bons résultats en général. Oui, Eric a dit prison et expulsion, mais pour être pratique, je suis pas sûr qu'il aille en prison pour un jet de pierre sur un camion de pompiers, et je suis sûr, en tous les cas, qu'il sera pas expulsé vers l'Afghanistan. Ça, c'est donc il faut faire avec. Si l'État ne fait pas peur, si la police ne fait pas peur, et si les personnes pensent qu'ils n'iront pas en prison, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Oui, malheureusement. On a la situation qu'on a aujourd'hui, et donc il est possible qu'on se dirige vers des régimes qui sont autoritaires dans le cadre plus ou moins démocratique. Si les Français ou si d'autres pays européens en ont assez, malheureusement, c'est une direction qui peut être prise. C'est pour ça que les pouvoirs publics doivent prendre des mesures. Les Français veulent de la sécurité et ils veulent que leur environnement change. Ils savent que leur identité nationale change et qu'elle n'est pas éternelle, et que être français sous Saint-Louis, c'est pas la même chose que d'être français aujourd'hui. Mais les changements qui sont opérés doivent être opérés à taille humaine. C'est-à-dire que les changements qui bouleversent la vie quotidienne des Français très rapidement suscitent nécessairement des périodes de tension extrême. Vous savez, dans le régime autoritaire, il y a ce qu'on voit dans d'autres pays, c'est l'autodéfense. Oui, malheureusement. Voilà, ça c'est en train de monter. Alors en France, c'est un pays, pourtant c'est un pays éruptif, révolutionnaire, mais les gens sont assez calmes. Il y en a d'autres pays où ça prend des formes extrêmement violentes. Donc, si ce problème n'est pas géré au niveau de l'État, il sera géré au niveau local et certainement pas de la meilleure des manières. Non, c'est évidemment, et ce n'est pas souhaitable. On peut aussi citer l'exemple du Royaume-Uni, Michel Fayad, qui a mis en place ce plan, expulser maintenant, faire appel plus tard. C'est-à-dire qu'ils ont la logique de se dire, si une personne a commis des crimes ou délits sur le territoire britannique, qu'il y a possibilité de l'expulser, eh bien d'abord il y a l'expulsion et ensuite on voit ce que donne la décision de justice, etc. Mais c'est d'expulser plus rapidement, de ne pas garder des personnes qui n'ont rien à faire sur le territoire, et ça désencombre aussi de fait un peu les prisons. Le problème, c'est que théoriquement, c'est bien, mais pratiquement, l'exécution, c'est là où il y a un problème, parce qu'il y a certains pays, comme on l'a dit, qui vont refuser de les accueillir. Peut-être qu'on devrait faire comme les Britanniques, c'est-à-dire trouver un pays qu'on paye pour recevoir ceux qu'on expulse. En fait, la Grande-Bretagne le fait avec le Rwanda, et le Rwanda reçoit une somme chaque année contre laquelle, eh bien, il doit accueillir un nombre conséquent de migrants ou autres, expulsés, ou de prisonniers ou je ne sais quoi, expulsés par la Grande-Bretagne. Malheureusement, si on n'a pas d'autre choix... Ça n'a pas été retoqué par les tribunaux? À ma connaissance, non. Je crois que ça a été retoqué. Est-ce que c'est repassé après avoir été retoqué? Ça, je ne sais pas. Moi, à ma connaissance, c'était en place. Mais en tout cas, c'est une idée. Puis si on n'a pas d'autres moyens de les expulser, il faut bien trouver des idées alternatives. C'est ce que Trump essaye de faire avec le Salvador. Oui, le Salvador.